Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'actualité autour du dialogue social et répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Planche, délégué syndical central d'Airbus Defence and Space. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Jean-Damien Bloquet, coordinateur adjoint FO Airbus. Bonjour Jean-Damien. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler de politique salariale. La négociation a commencé mercredi 14 avril dernier et aujourd'hui, mardi 20 avril, avait lieu le second rendez-vous avec la direction. En sortie de réunion, quelles sont vos premières impressions ? Premières impressions sont un petit peu mitigées puisqu'on avait un espoir né de la première réunion où la direction avait des intentions louables, notamment sur des campagnes de promotion et de l'accompagnement, semble-t-il, significatif pour les promotions et même des situations particulières. Par contre, à la sortie de cette deuxième réunion, l'espoir est un petit peu retombé puisque les propositions sont, à notre sens, un peu éloignées de à la fois nos revendications, mais surtout des très bons résultats 2020 annoncés par la direction. Et pour vous, Jean-Damien ? Oui, effectivement, on a le sentiment d'un exercice qui n'est pas complètement abouti. Je pense que la direction a pris en considération une partie des messages forts qu'on a voulu lui envoyer. En revanche, dans les faits, ça ne se traduit pas concrètement par des chiffres à la hauteur des ambitions qu'elle a toujours pu exprimer. Alors, il a été question d'un bilan sur le départ des salariés. Est-ce inquiétant ? Alors, inquiétant, ça peut l'être, effectivement. Donc, au départ, on parle de démission. Les taux de départ, notamment pour les jeunes de moins de 30 ans. Alors, c'est pas si inquiétant dans le sens où le taux de démission chez Airbus Defence and Space n'est pas très élevé par rapport à la moyenne nationale, on va dire. Mais par contre, il est quand même en progression sur ces 3 dernières années au moins. Et donc, ça nous conforte dans nos revendications d'avoir des salaires d'embauche qui soient plus élevés que ceux qu'on a aujourd'hui. Et également d'accompagner les jeunes dès la première année d'embauche et pas attendre la deuxième ou la troisième année avant d'avoir un geste significatif sur le salaire, car sinon on va perdre ces jeunes beaucoup plus vite que ce qui de toute façon va se passer. Mais en revanche, ce qui est inquiétant, c'est pour échanger avec ces personnes-là, c'est sur la motivation profonde qui les pousse à démissionner. Et effectivement, aujourd'hui, le reproche qu'ils font à l'entreprise, c'est de ne pas leur offrir une perspective d'évolution de carrière. Et puis, surtout, une stagnation des salaires, corrélée à des salaires d'embauche qui sont quand même relativement faibles et qui nécessitent une étude et une analyse profonde pour redonner des niveaux attractifs et rendre Airbus aussi comme leader, comme entreprise attractive leader sur le marché de l'emploi. La direction est sortie après une première proposition que vous, Jean-Damien, avez trouvée décalée. À son retour, elle a fait une nouvelle proposition. Vous semble-t-elle à la hauteur des messages que l'on a pu entendre de la part de nos dirigeants ? Alors non, on ne peut pas dire qu'elle soit à la hauteur ni des messages de nos dirigeants, ni de nos attentes en termes d'enveloppe globale, puisque donc après cette suspension de séance, la direction est revenue avec un budget de 1,3%. Je rappelle par comparaison que chez Airbus Hélicoptère, ils ont obtenu 2% par exemple. Donc là, on est un peu loin. On a noté quand même une progression dans les propositions, puisque on nous parle maintenant d'AG pour les mensuels à hauteur de 0,8% au 1er juillet, et avec une mesure complémentaire, donc hors budget, un plancher d'AG à 25 €. Pour les cadres, l'AG n'est pas chiffrée aujourd'hui. Elle viendra bien évidemment en déduction de l'enveloppe globale. Mais il y en aurait une jusqu'à la position 3B, puisque pour les 3B et 3C, ce sera uniquement de l'AI. Et donc jusqu'au 3B, il y aura une AG qui sera proposée à la prochaine réunion. Et les AI et promotions seraient appliquées en date du 1er septembre, ce qui ne nous convient pas, on voit pas pourquoi. Et donc on a demandé à ce que ce soit au 1er juillet. Et si techniquement ils ne savent pas le garantir pour le 1er juillet, est-ce qu'il y a une prime qui soit versée en compensation. La direction nous annonce une mesure complémentaire jeune avec des mises à la RMG, donc la référence mensuelle de gestion 2021, jusqu'aux positions 2, indice 100, de manière anticipée finalement, par rapport à ce qui se serait fait au 1er janvier 2022 et qui n'empêcherait pas d'éventuels AI et promos. C'est pas à la place, ça serait en plus.
Alors, dans ces conditions, quelle est à ce jour la position de FO? Écoutez, FO plus que jamais est très attaché au salaire et à la politique salariale. Donc le salaire est très important et chez FO, nous sommes également extrêmement attachés à la politique contractuelle. Si on prend en compte les paramètres macroéconomiques, on doit aussi considérer que redonner du salaire aux salariés des grandes entreprises, ça contribue d'une manière générale à la relance de l'économie. Et ça participe aussi grandement à l'équilibre des régimes sociaux solidaires. Alors, la direction vous aura-t-elle entendu? Nous serons au prochain rendez-vous, prévu le lundi 26 avril. Messieurs, merci d'avoir participé à ce podcast et d'ici là, chers auditeurs, prenez soin de vous.